Me revoilà. Donc, comme je vous disais que j'allais essayer de vous faire un full face spécial make-up Action. Donc, tout ce que j'ai regroupé, tout ce que j'ai acheté chez Action. Donc, il y aura peut-être un ou deux produits qui ne seront pas de chez Action parce que je n'ai pas trouvé. À savoir qu'en ce moment, quand je vais chez mon Action, je n'y trouve pas grand-chose. Voilà. Bon, allez, on va commencer. Donc déjà, pour le teint, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser celui que j'ai acheté, comme je n'ai pas celui de chez Action. Je vais utiliser le Glow Concealer, comme ceci. Le Concealer et Glow de chez Makeup Revolution. C'est la teinte F4. Donc, j'avais testé une fois et j'avais eu plein de boutons. Donc, je sais pas, je vais retenter pour voir. J'avais acheté cette petite base. Franchement, je l'ai posée 2 jours sur ma peau et j'ai eu une apparition de boutons. Donc, j'attends de voir si ma peau revient. On va dire que je pense que les boutons sont plus ou moins partis. Je referai un test. Sinon, pour moi, ça sera un gros flop. Ma peau ne la supporte pas. Allez, donc je vais utiliser ce fond de teint. Pareil, je l'avais utilisé une fois et j'avais eu plein de boutons. Et en plus, je trouvais que ça sentait... Il sentait pas très bon. Donc, est-ce que le produit, il est encore bon? J'en sais rien. On verra bien. Allez, on va essayer cela. J'en mets une petite crotounette comme ça. J'espère que vous allez bien. Oh, punaise, l'odeur. Franchement, ça a une odeur... Une odeur bizarroïde. Alors, je dirais pas que c'est une odeur... On a l'impression qu'il y a du dissolvant dedans. Les filles, si vous l'avez acheté aussi celui-ci chez Action, est-ce que vous trouvez qu'il y a comme une petite odeur de dissolvant? Moi, je trouve, franchement, qu'il a une odeur un petit peu de dissolvant, un peu quand on fait la peinture. Je sais pas. Dites-moi, les filles. Et puis, ouais, j'en suis pas... Franchement, j'en suis pas fan, mais comme je voulais faire mon make-up avec les produits achetés chez Action, je me suis dit, je vais le tenter, mais bon, franchement, je sais pas si c'est mon produit qui a peut-être tourné, mais il y a cette odeur de... Alors, je suis pas blanche, hein, c'est simplement, je pense, la Ring Light. Le fond de teint me paraît un peu blanc, par contre. Il n'est pas adapté à ma peau. On va essayer de réchauffer un peu ça, puisque là, ça me fait ressortir avec un teint très pâle. Voilà. Bon, sinon, il a une bonne couvrance, hein. Par contre, c'est vrai que je trouve que c'est un fond de teint qu'il faut, il faut bien travailler. Je trouve qu'il faut bien le réchauffer pour qu'il vienne s'appliquer. N'hésitez pas à me dire, les filles, si vous aviez investi dedans et comment vous voyez votre fond de teint, vous. Je sais pas, ouais, peut-être que... Dites-moi s'il a une mauvaise odeur comme le mien. Peut-être que... Voilà, je sais pas. Allez, on va utiliser du coup le dernier produit que j'ai acheté de chez Fab Factory. C'est pour les sourcils. Donc celui-ci pour moi c'est un gros top. J'en suis hyper contente et franchement j'essaierai de retourner pour voir s'il y en a encore parce que j'ai envie de me faire mon stock. C'est celui qui est double emploi, hein. Il y a la poudre au-dessus, comme ceci. Et en dessous, vous avez le gel. Donc, c'est vrai que je ne vous cache pas qu'en ce moment, moi, je fais mes sourcils qu'avec le gel. Et franchement, je l'aime beaucoup. J'aime bien l'utilisation. Et rien qu'avec le gel, je trouve que ça me redessine un peu mes sourcils. Bon, ce qui est dommage, c'est qu'on n'a qu'une teinte. Donc... c'est un petit peu dommage si peut-être pour les blondes, ça sera un peu
trop foncé, je pense. Mais rien que à l'utilisation, rien que du gel, franchement, moi j'en suis très contente. Donc ce que je fais, c'est que je grossis un peu mon trait. Je grossis un peu ma ligne de sourcil. Voilà, comme ça. Alors par contre, comme c'est un aspect gel, si vous laissez votre pinceau sans le laver derrière, ça vous donne comme un appât, un amas gélifiant et un peu collant. Ça, je sais pas comment vous dire, ça fait un peu comme, vous savez, des fois quand on ouvre des produits, il y a des choses qui sont collées sur une surface hein, quand on achète en magasin. Vous avez une espèce de petite colle qui tient le produit. Et ben ça vous fait une espèce de petit truc comme ça. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je ne sais pas si j'arrive à bien m'exprimer, mais il faut nettoyer son pinceau derrière. Parce que sinon, je trouve que ça fait comme une colle en fait. Voilà, donc là j'ai redessiné mon sourcil. Je vais venir mettre un petit peu de bronzer. Je ne fais pas systématiquement, c'est vrai. J'ai mon bronzer hein, et ma petite poudre libre de chez Max More aussi. Donc oui, c'est vrai que c'est une chose que je ne fais pas très souvent. Je vais venir prendre ce petit bronzer qui est là. Donc c'est vrai que pour moi, je trouve qu'il est assez foncé du fait que j'ai quand même une peau très blanche en hiver. Et je vais juste un petit peu marquer quelques endroits. Pour moi, je trouve qu'il est suffisant. Après, peut-être que si vous avez une peau plus mate, ça ne se verra pas. Moi, j'ai une peau quand même assez claire et je trouve que c'est suffisant. Bon, c'est vrai que je ne fais pas très souvent, mais voilà, de temps en temps, j'aime bien marquer un peu et je viens estomper du coup avec un gros pinceau. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Donc, je viens un tout petit peu réchauffer ma peau. Vous voyez, pour moi, c'est suffisant. Après, c'est vrai que si vous avez une peau plus foncée que la mienne, peut-être que ça ne marchera pas. Ça ne se verra peut-être pas assez. Donc là, c'est le bronzer et l'illuminateur en même temps. Le Goddess, pardon, Glow 505. Donc, on a l'highlighter. Donc ça, on le mettra après. Je vais venir prendre mon fard à joues qui est comme celui-ci. C'est celui 164 de Styrose. Je vais commencer à le paner, hein, je suis contente. Alors celui-ci, je l'aime beaucoup. Il est assez pigmenté pour ma part. Moi, je trouve que pour un make-up de tous les jours, ça suffit. Hein. Et je vais mettre une petite pince là parce que ça m'énerve. Donc oui, j'ai commencé à le paner. Donc moi, je trouve qu'il est assez pigmenté. Hein. Après, je pense que c'est pareil. Hein. Tout dépend la couleur de peau que vous avez. Hein. Plus vous êtes foncé, c'est vrai que peut-être ça sera un petit peu plus discret. Mais pour quelqu'un qui est blanc comme moi, je trouve que ça suffit. Voilà, je suis venue estomper. Je vais venir mettre du coup... alors, ils nous disent qu'il y a un highlighter avec ici. Parce que j'ai celui-ci aussi. Hein. Donc, on va déjà tester avec celui-là. C'est vrai que je m'en suis pas énormément servi de cette palette-là. Donc... ouais,
C'est tout en légèreté, hein. C'est pas... Si vous voulez un highlight plus puissant, ce ne sera pas celui-ci. Bon, après, j'ai envie de vous dire, si vous aimez le maquillage doux, passe-partout. Donc, je vais essayer de prendre celui-ci pour voir ce que ça donne. Ah oui, c'est un petit peu plus... un peu plus irisé, je trouve. Oh, j'ai envie de vous dire, je crois qu'on en a pour toute une vie, là. Le highlight glow de chez Max More. Il y en a, je pense, pour un petit moment. Bon, c'est pareil. Il n'y est plus. Je ne l'ai pas retrouvé. Ça et la petite base blur, il n'y en a plus. Donc, des fois, je me dis que quand on trouve des produits chez Action, il faut peut-être les prendre tout de suite parce qu'après, après, il n'y en a plus. Et puis là, je vous assure, j'y suis retournée ce week-end. Je vais vous faire un petit haul d'ailleurs. Ce sera vraiment un tout petit haul. Vous allez voir que j'ai pas trouvé grand-chose. Bon, je n'y suis pas retournée pour trouver grand-chose, mais là, j'ai vraiment rien trouvé, quoi. C'était... Je vais estomper un petit peu mon highlighter. Bon, en attendant, j'espère que vous allez bien. Allez, on va s'occuper des yeux. Pour les yeux, je vous ai ressorti une petite palette que j'aime énormément. C'est la The Glow, la Face, la Laced. Ah, bon sang, la Laced Face. Et franchement, moi, je l'aime énormément. Hein. C'est la The Glow. Il y a 28 fards pour les paupières et on a 2 blushs et un highlighter et un bronzer. J'aurais pu mettre celui-ci, mais j'avais envie de vous faire voir plus de produits. Et là, aujourd'hui, j'ai envie de me maquiller avec des teintes, on va dire comme ceci. J'ai envie d'avoir quelque chose de très frais, qui pète un peu quand même, mais en étant frais. On est au printemps et on attend le soleil, il est là. Mais on aimerait bien qu'il soit plus présent. Donc, j'ai envie de l'appeler. Hein. J'ai envie qu'il reste. Comme vous toutes, je pense que vous avez envie. Vous en avez peut-être marre hein, de... Donc, je vais venir prendre celui-ci. Oui, il y en a marre de la pluie. Moi, personnellement, j'en ai plein le huc, comme on dit, en étant poli. Allez, je viens unifier toute ma paupière. Donc, j'aurais pu choisir une autre palette, mais là, aujourd'hui, j'avais envie de reprendre celle-ci. Déjà, et d'une, j'essaye de faire tourner mes palettes. Hein. Mais j'avais envie de reprendre celle-ci. Je n'hésite pas à remonter jusqu'en haut de mon sourcil. Donc, je suis venue unifier toute ma paupière. Ça fait, je sais pas combien de jours que je vous ai pas fait de vidéo make-up. J'ai l'impression d'être déjà rouillée. C'est invraisemblable, ça. Allez, je vais venir prendre cette couleur-là. Donc, il n'y a pas de nom hein, sur les couleurs. C'est un petit orangé jaune. Et je vais venir au-dessus de mon creux paupière comme ceci. Alors, j'ai pas de base. C'est volontaire. Vous le savez. Est-ce que vous avez eu de l'orage chez vous? Car nous, on a eu un fort orage hier. La grêle hier soir. Avec de très très grosses éclairs. Voilà. Je vais venir estomper après. J'espère que vous n'avez pas eu trop de dégâts.
Ces fards sont bien, mais pour certains, il faut vraiment y revenir à plusieurs fois hein, pour avoir quelque chose de bien marqué. Et là, je vais venir estomper. J'aimerais bien que Max More, il nous en sorte une comme ça, avec des teintes de bleu, de vert. Ça serait plutôt sympa. Avec un petit dégradé de teintes bleues et vertes. Ça serait cool. Allez, j'en remets un petit peu. Donc j'estompe bien. Comme ceci. Qu'est-ce que je vais y mettre? J'ai envie de mettre ce petit marronné là. Qui est un peu, comment dire, bah, sur la paupière il fait orange. Hein. D'ailleurs. Je vais venir le mettre en coin d'œil. Par contre, celui-ci est bien pigmenté. Hein. Donc, je le tapote. Pour déposer les pigments. J'avais envie de dire couleur caramel, mais il ressort bien orangé à la caméra. Hein. Et je viens réestomper le tout. Je viens flouter. Donc il s'estompe bien. C'est des fards qui s'estompent très bien. Je pense qu'avec ce genre de palette, ce qui est bien, c'est que vous ne pouvez pas vous louper, quoi. Si vous êtes débutant ou débutante, vous ne pouvez pas vous louper. Moi, j'ai envie de vous dire que c'est bien, parce que quand on n'a pas le temps le matin et qu'on n'a pas envie de s'embêter, et ben, on vient se créer de jolis petits looks sans trop se fatiguer, j'ai envie de vous dire. Vous voyez, là, j'ai pas replongé dans mon pan. Il y en a largement assez. J'en remets encore un petit peu. Comme ceci. J'estompe en ramenant la matière sur le centre. Voilà. Ça me chatouille le nez. Alors souvent, certains produits, moi, quand je suis avec des produits qui ne me correspondent pas trop, je ne sais pas pourquoi, ça me gratouille toujours le nez. Toujours. Toujours, toujours, toujours. J'ai mon tartuffe fragile. Allez, on va venir mettre le jaune, un petit peu de jaune comme ça, irisé, sur le milieu de la paupière. Celui-ci, je le connais, il est très très beau. Enfin, moi, je l'aime beaucoup. Je vais venir en mettre ici. Alors, venez peut-être le poser, comment dire, avec une langue de chat aussi, vous pouvez. C'est ce qui va vous permettre d'agripper un peu plus la matière. Il est très très beau ce jaune, franchement. C'est ce qui m'a fait craquer quand j'ai vu la palette. Déjà, cette première plaquette, parce qu'il me semblait qu'il y en avait une d'ouverte. Quand j'ai vu les couleurs de la palette, là, la première, je me suis dit, waouh, ça, c'est des teintes que j'aime beaucoup. Et ce jaune m'avait tapé dans l'œil, hein, ça c'est clair.
Allez, je viens restomper pour éviter d'avoir une démarcation entre les deux couleurs. Alors moi j'aime beaucoup ces petites teintes là, hein, côté orangé, jaune, acidulé, c'est très joli. Je vais venir mettre avec un petit pinceau langue de chat comme celui-ci. Je vais venir mettre ce côté ici, c'est un petit, on va dire, couleur champagne, qui lui aussi est très irisé. Donc je vais finir le reste de mon œil. Comme ceci. Et en même temps, ça va me permettre d'avoir, comment dire, mon petit point de lumière. Il est très très beau aussi celui-ci. Franchement. Et je viens mélanger les deux pour éviter d'avoir la grosse démarcation. Franchement, c'est une belle palette, moi je trouve. Bon, bien sûr, vous n'allez pas la retrouver chez Action puisque ça fait un moment qu'elle est sortie. Mais peut-être sur Vinted. Allez, je viens estomper mon petit beige avec les autres couleurs. Comme ceci. Que ce soit joliment fondu. N'hésitez pas à me dire si des fois peut-être vous l'avez, hein, la palette. Ce que vous en pensez. Alors, ce qui est bien avec ces palettes-là, c'est que si vous ne savez pas comment vous maquiller, vous avez un petit tuto ici. Donc, ça peut vous aider, hein, si des fois vous ne savez pas comment faire. Donc, j'aurais pu prendre mon fard à joues et mon petit illuminateur sur cette palette-là, et même le bronzer. Mais j'ai voulu vous faire voir plusieurs... par contre, moi, les tétines, elles ont tous cassé. Hein. J'ai voulu vous faire voir plusieurs produits en action. Le plus de produits que j'avais en action. Je n'ai pas pensé à poudrer mon fond de teint. Je viens de m'en apercevoir. Mais comme c'est un fond de teint qui... moi, qui me donne un aspect peau... alors, je peux pas dire qu'il me donne un aspect, on dirait un peu mat. Un teint mat. Donc, non, je ne ressens pas l'envie de mettre la poudre. Je vais venir prendre un petit crayon de chez Max More dans les teintes marron, comme ceci, pour faire mon petit ras de cils de ma muqueuse et mon ras de cils inférieur. Ouais, je vais mettre un peu dans la muqueuse cette fois-ci. Donc, c'est la teinte 09 Hazel Ace. Et là, je vais venir le mettre dans la muqueuse. Oh, ça chatouille. Ça chatouille. Alors, dans la muqueuse, il a tendance à faire un peu marronné avec des teintes, des tons rouges, je trouve. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça, mais c'est l'impression que ça me donne. Et je viens en mettre un tout petit peu dans mon ras de cils, en dessous, ici. Par contre, je vais m'arrêter au milieu où mes cils s'arrêtent aussi. Voilà. Et là, je vais venir prendre un autre pinceau. Et ben, je vais prendre ma petite langue de chat que j'avais tout à l'heure. Et je vais venir l'estomper. Comme ceci. En fait, avec mon pinceau langue de chat, je viens flouter la matière. Du coup, je viens
flouter la matière sur l'extérieur. Ce qui me donne une petite virgule, un petit trait, comme si j'avais fait un eyeliner, quoi. Mais ce n'est pas le cas. J'ai juste étiré un petit peu la matière. Alors moi, je trouve ces crayons hyper bien, hyper pigmentés. Franchement, moi, je les aime énormément. Pour en avoir acheté de plusieurs marques, franchement, je trouve qu'ils sont bien pigmentés et ils tiennent bien dans ma muqueuse. Moi j'ai une muqueuse assez humide et je peux vous assurer que ça tient bien. Voilà. J'ai envie de mettre un tout petit peu de la couleur jaune. Comme ceci, juste dans mon petit... Ici, au milieu. Pour rapporter... comme ceci. Ça fait plus doux, je trouve. Si vous entendez quelqu'un ronfler, c'est mon petit Aiko qui dort. Et il ronfle. Voilà. J'adoucis un tout petit peu ce côté marronné. Je vais venir prendre mon mascara. Donc pour le mascara, par contre, je n'ai pas de mascara de chez Max More puisque j'en ai tellement entendu que du mauvais que j'ai pas voulu investir dedans puisque moi j'aime pas acheter des produits si c'est pour que ça soit un flop, que ça aille à la poubelle. Je vois pas l'intérêt. Je vous ai pris celui de chez Laetitia Wells. Hein. C'est le XXL Long Lasting avec des fibres. Bah oui, aujourd'hui j'avais envie d'un petit peu de cils bien défini, bien épais. Hein. Donc j'aime beaucoup la brosse de ce mascara là. Elle est ni trop grosse ni trop fine. Bon, j'adore les brosses très fines puisque je trouve qu'on arrive à bien redessiner nos cils. Mais c'est vrai que celle-ci, elle est plutôt pas mal, regardez. C'est pas très gros, ça va. Alors, quand on met un mascara avec des fibres, on essaye de bien partir de la racine en zigzag. Voilà ce que ça donne. Moi, j'aime beaucoup son effet. Il me donne du galbe. Et j'aime énormément. Bon, après, j'ai une ligne de cils de différentes à chaque œil, puisque je pense que du côté où on se couche, je me suis fait une petite mouche, du côté où on se couche, et ben... et oui, à la guerre comme à la guerre. Hein. C'est ma baffe de crapaud, je suis désolée. Donc oui, du côté où on se couche, les cils ont tendance peut-être à prendre un pli différent. Il les sépare bien, hein, il les définit bien, je trouve. Il est pas mal, ce petit mascara-là. Voilà ce que ça donne. Ensuite, je vais reprendre mon petit crayon marron et je vais essayer de me faire ma muqueuse supérieure. Alors pour moi, je me concentre parce que c'est une... J'ai mon petit garçon Justin qui, lui, a les yeux très bridés. C'est très joli d'ailleurs, hein, des beaux yeux bridés. Allez, on va continuer avec le rouge à lèvres. Pour le rouge à lèvres, je vous ai choisi un petit
Rusty Rose, comme ça, un contour de lèvres que je vais venir mettre sur toute ma lèvre. Puisque des rouges à lèvres de chez Max More, je n'en ai pas acheté parce que les teintes ne me conviennent pas, hein, c'est toujours du très foncé, donc j'en ai pas acheté. Ça, c'en est un qui est assez vieux. Et là, je vais venir crayonner toute ma lèvre en fait, comme ceci. Donc celui-ci, il y a très longtemps que je l'ai. Donc c'est le Shaping Liner de chez Max More. La teinte c'est Dusty Rose, le 302. Voilà, je me suis crayonné toutes mes lèvres, mes deux lèvres. Et là, je vais venir apporter un petit peu de brillance. Donc j'ai trouvé un petit rouge à lèvres chez Max More avec des paillettes. Donc vous le verrez lors de ma petite vidéo petit haul Max More. C'est celui de chez Fab Factory. C'est le Glitters Lip Balm. Donc j'en ai acheté qu'un, malgré qu'il y avait les trois. Mais j'ai voulu tester, voir ce que ça donnait. Et mon ressenti, je me suis dit, j'ai bien fait de pas en acheter, j'ai bien fait de pas acheter les trois. Parce qu'en fait, vous avez que de la paillette au début. Et une fois que vous avez utilisé plusieurs fois votre bâton de rouge à lèvres, c'est que du beurre en fait. C'est une matière crémeuse. Après, ce n'est qu'un vulgaire labello. C'est le ressenti que j'ai. Parce que regardez, il est normalement pailleté comme ça. Donc il est très beau. Hein. Je me dis, si c'était arrêté comme ça aurait été parfait. Mais en fait, plus vous l'utilisez, et les paillettes, elles disparaissent. Et après, vous avez comme un petit labello coloré avec 2-3 petites paillettes qui se battent en duel. Donc, j'ai bien fait de ne pas acheter la totalité. Les 3 couleurs. Bon. Alors, voilà ce que ça donne. Je trouve pas que le côté paillettes, on le voyait énormément. Je vous dis, j'ai plus l'impression d'avoir un labello, franchement, qu'un rouge à lèvres pailleté. Hein. C'est dommage parce que bon, il est très beau, hein, sinon. Regardez les paillettes. Mais une fois que vous en servez, il n'y a plus de paillettes, quoi. Après, c'est un simple labello, j'ai envie de vous dire. C'est vrai que c'est pas très cher, mais voilà. Voilà. Après, bon, bah, ça fait un petit labello coloré. Mais j'ai envie de vous dire, prendre les 3 teintes juste pour ça, je ne voyais pas l'intérêt. J'ai bien fait. Des fois, il faut que je m'écoute, mais alors des fois, il ne faut pas que je m'écoute. Là, j'ai bien fait de m'écouter. Voilà. J'espère que ce petit look vous plaira. Moi, j'aime beaucoup. Hein. Je trouve que c'est un look qui est assez coloré. Et puis, avec de belles petites couleurs, comment dire, pour le printemps. Enfin, moi, c'est des couleurs que j'aime beaucoup. Je viens restomper un tout petit peu. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce petit look, si vous avez aimé. Si des fois vous avez testé quelques produits que je vous ai cités. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse tous bien fort et prenez bien soin de vous. À très vite. Bisous.